Théo, dessinateur de BD. Je suis en train de dessiner le quatrième tome de Pape Terrible au scénario de Jodorowsky. C'est voilà notre quatrième album. Aujourd'hui, je vais dessiner une page très importante qui fait partie d'une scène de bataille très longue qui se passe juste en face de la cathédrale de Saint-Pierre en Vatican. Et voilà, je vais vous montrer ma méthode de travail. À partir du scénario des jeux d'eau, je dessine des storyboards tout petits et voici mes crayonnés que j'ai fait en très petit format mais très détaillé avec tous les éléments que je vais retrouver et vous allez retrouver dans la planche finale. J'utilise cette technique depuis longtemps. Ça m'aide à garder l'équilibre de la page. Ça m'aide à dessiner des anatomies, des architectures d'une façon plus naturelle. Bref, je suis un meilleur dessinateur en petit format qui est un format classique. Après les storyboards crayonnés à l'ordinateur, je travaille sur les scans. J'ai fait une impression, voilà, en gris clair sur page. En gris et après c'est à nouveau du crayonné sur papier. Il y a 10 ans à peu près, on a commencé notre collaboration. Mais il y a eu des moments de pause entre voilà, notre engagement de travail et le quatrième tome sera le dernier de la série. Et je me régale à les dessiner, c'est vraiment, à mon avis, les scénarios des jeux d'eau très intelligents, à la fois amusants, ironiques. Et sur les originaux, c'est un peu moins, c'est un peu plus léger, mais Ben, c'est bien, c'est très bien, je préfère. Formidable. Oh là là, ce dessin est très beau. et c'est le dessin que Massimo a filmé ce matin en direct. Il est très Et beau. donc, Et Ghischelati, non? voilà. Bueno, yo fait Borgia, l'histoire de Borgia, que c'est le commencement presque des groupes de gangsters que c'est le Vatican, non? Parce que c'est vraiment la mafia de gangsters à l'époque, mais ils ne trafiquent pas avec des drogues, ils trafiquaient avec des permis pour rentrer au paradis. Alors tout le monde payait pour rentrer au paradis, ils ont fait sa fortune, ils se sont mêlés au pouvoir, etc. Les Borgia. Mais il y a toute l'histoire des papes. Alors j'ai envie de continuer, surtout que ce pape-là, c'était un pape homosexuel. Alors je trouvais très d'actualité, traiter ça, que c'est tellement caché, non? Et voilà, et alors j'ai pensé à Théo, alors j'étais attiré à lui avant tout pour parler non. Même avant de voir mes dessins, en fait. Avant de voir, c'était mon fils Théo que j'ai adoré et qui est mort d'une overdose. Alors c'était un drame pour moi, et après j'ai vu qu'il y avait Théo, c'était comme une continuation Ouais. qui me soulageait, un peu. C'est ça qui ne se soulage jamais. Et bon, et après j'ai vu les dessins, il m'a beaucoup plu, j'ai trouvé parfait pour ça. Hein. Parfait, et comme il voulait travailler avec moi, quel honneur. Et La première partie de travail au crayon, c'est un lame claire avec un crayon plus dur, c'est ça? Et après, j'ai fait les ombres après, avec des autres crayons. Et selon les traits desquels j'ai besoin. J'utilise toujours les petits crayonnés comme référence parce que naturellement ce n'est pas toujours facile de reconnaître mon dessin dans l'impression en gris, mais surtout parce qu'en petit format il y a des solutions, des traits,
c'est plus fraîche comme dessin. Et donc, c'est même au niveau des styles, il y a des trucs que j'essaie de garder dans la page finale. Je suis pas particulièrement rapide et je dois laisser. Il me demande toujours, alors c'est fini. Quand je lui ai apporté c'était voilà l'album à lire, mais en version crayonnée, du petit crayon imprimé. Il m'a demandé, mais alors, elles sont où les planches terminées? Et je lui ai expliqué que je venais juste de commencer et qu'il faut un peu de patience, mais il a compris. Moi, je n'ai pas changé de temps. Alors, moi, je ne sais pas même quelle année on est, même pas quel jour on est. Je ne vis pas dans le temps. Hein? Et alors, je n'ai jamais pensé qu'il y a 10 ans, que c'est si Oui, avec longtemps. une pause entre les troisièmes et cet homme-là, Oui. mais en plus tu avais commencé à tourner des films. Plein de choses sont passées dans notre vie, mais je suis d'accord, le temps n'a pas une vraie importance. C'était important pour moi de retrouver euh, Alejandro pour terminer Oui. notre série et donner un sens. Et, et voilà. Moi, j'ai obéi. Pour raconter une histoire, quand on le fait maintenant en 4 volumes, le premier volume, c'est poser le premier, l'ambiance, poser tout. Mais on ne peut pas développer l'action à fond. Et à fur et à mesure qu'avance le volume, tu peux développer l'histoire. Et dans le 4e volume, c'est l'éclatement de tout ce qu'on a euh, posé avant, non pas? Alors, ce 4e volume était nécessaire parce que moi, je pense toujours qu'après, avec les 4 volumes, on fait un seul volume. Parce que déjà, cette histoire en 4 volumes est démodée. Quand le manga est arrivé au marché, les gens se sont habitués à lire des histoires longues. Et ils sont impatients d'attendre une année, 2 années entre une histoire et l'autre. Alors, le succès artistique d'une bande dessinée, c'est quand c'est un seul volume long. Et la phase dans laquelle j'ai eu plus des échanges avec Jodo, c'était l'écriture du scénario. Il m'a appelé plusieurs fois pour me raconter l'histoire. Il est très intéressé à expliquer très bien les émotions des personnages et on a rigolé au téléphone parce qu'il s'amusait à me raconter les trucs, les surprises du scénario, de l'histoire, du récit. Et, et voilà, c'est un magnifique souvenir de notre collaboration parce que bon, ce n'est pas automatique. Après sa carrière, toute sa vie, être encore là, euh, avec ses bonheurs, euh, cet enthousiasme. Dans les papes terribles, il y a une violence, mais presque caricaturelle. Et, et le pape même, il est tellement méchant que c'est impossible de... Lui n'aimait pas. Il est tellement sympa. Il invente toujours des trucs pour se libérer de ses ennemis avec une grande fantaisie. En fait, chaque série, une technique un style de dessin différent,
Les papes terribles, c'est crayonné, comme j'ai dit. Les troncs d'argile, c'est ancré. Murena, c'est ancré aussi, mais avec une technique différente. Et donc, je m'amuse des plus comme ça. Ce n'est pas toujours les mêmes boulots. La vie est continuellement en train de changer. Tu vois? Maintenant, Théo, quand il arrive chaque fois, il devient plus mûr. Hein? Il y a 10 années, il n'était pas comme ça. Il était plus délicat. Non. Et moins sûr de lui-même. Alors il change. Et les choses changent, tu vois. Alors normalement, le monde a changé. C'est vrai, les changements, c'est les mots clés. Quand j'ai eu la nouvelle que j'allais faire une BD avec les messieurs ici, c'était presque incroyable et j'étais tout, tout timide. En même temps, j'ai pensé quelle chance, non, sur les moments. Après, comme il a bien dit, j'ai compris que notre rencontre, il avait un sens plus profond, donc, et qu'à la base, rien ne se passe par hasard. Donc, pour moi aussi, c'est au niveau graphique, sujets traités, expérience des vies, tout m'a accompagné dans un grand changement. Et comme auteur et pas que ça, en disant je suis totalement changé, évolué. Et j'ai appris plein de choses avec les papes terribles parce que j'avoue que j'étais un peu démodé à l'époque. Donc j'avais du mal à imaginer des scènes où notre cher Michel-Ange. Et ça m'a poussé à aller au-delà de mes limites. Et c'est bien ça. Ça se passe en Italie, non? Et elle a un esprit, chaque pays a son esprit. Et l'Italie, pour moi, a un esprit qui est très, très esthétique, très gai. Et il a un certain humour. Et j'avais fait Borgia avec Manara, non? Qui allait très bien là. Mais il y avait encore une chose encore plus poussée à faire, non? Et Théo, c'était très bien parce qu'il était italien, il était jeune. Et c'est ça que j'ai cherché, un dessinateur italien. Je voulais pour l'histoire, non? Alors j'étais très content de faire ça avec lui. J'ai fait dans le cinéma. Le cinéma, c'est un métier de voleur. Tout le monde vole dans le cinéma, à commencer par les producteurs, partout. Alors, et c'est une affaire. Le but de le cinéma, c'est gagner de l'argent. Ça, c'est le principal but. Après, le succès de ces stars. Et après, les metteurs en scène, l'écrivain, les poètes et tout ça. C'est plus un art, c'est une vraie industrie. Et la bande dessinée, c'est le dernier art optique et littéraire qui reste où il a une certaine liberté. On peut créer là. Et c'est pour ça que maintenant le cinéma copie la bande dessinée. Tous les héros, le succès commercial actuel de cinéma, ça vient de la bande dessinée. Le grand drame de la bande dessinée qu'il y a pour adultes, qui est artistique, c'est que les dessinateurs n'ont pas la vitesse des Japonais ni la vitesse des Américains. Parce que les Japonais et les Américains sont des commerçants. Les concepts d'art comme ça, d'art culturel et tout ça n'existe pas. C'est vraiment des livres qu'on les lit, on les jette aux ordures. Moi, travaillé dans Borgia et les papes terribles, c'est une opportunité pour moi de créer un nouveau style. Que aussi je suis en train de faire dans une autre bande dessinée qui s'appelle Les Chevaliers de Léopolis. Et ce style, c'est historique, mais c'est d'histoire-fiction. De la même façon qu'il y a la science-fiction, je prends l'histoire réelle telle qu'il est, mais je fais une fiction avec des situations, des événements, des personnages. Ouais. Tout est réel et à la fois, c'est une autre chose. C'est ce qui aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver que les papes fassent une tricherie, tout ça, tout ce qu'ils racontent. C'est possible. C'est possible. C'est complètement possible. Et je pars de la base que l'histoire est fausse. L'histoire n'est pas exacte. Alors si l'histoire n'est pas exacte, pourquoi moi je serais exact? J'ai pris la liberté de changer, mais toujours dans la réalité.
Parce que la bande dessinée, tu sais, c'est une collaboration entre l'auteur et le dessinateur. Non? Le dessinateur, c'est pas un être qui va illustrer une histoire. Non, c'est quelqu'un qui va recréer l'histoire que nous, on le fait en écrivant. Mais on ne peut pas imaginer plastiquement tout. C'est son métier, lui, mettre les images. Moi, je ne le décris pas les papes. C'est lui qui doit trouver le visage du pape. Non? C'est toi qui dois trouver les personnages. Oui. Et c'est lui qui doit trouver de quel point de vue va prendre les actions. Il va recréer l'histoire. Et parfois, c'est comme une mayonnaise. Non? Comme on dit, ça réussit ou ça ne réussit pas. Mais c'est un travail à deux et à trois avec les coloristes. Et après, il faut un éditeur intelligent aussi. Et pas trop avare, qu'il paye bien ses s'ouvrir. Non, mais c'est bien parce que ce temps-là qui est passé, ça permet de digérer bien ce qu'on a fait. Et après, quand on revient, je suis revenu avec beaucoup d'enthousiasme à faire la fin, tu vois. Parce que je la gardais, et bon, j'avais resté pas satisfait, comme si on fait un enfant et après on ne la couche pas. Non? Quand j'ai fait l'encal, on l'a fait, mais on a mis, il a éclaté au troisième volume. Il faut un temps, quand les choses nouvelles, attendre un peu quand même, que le public puisse créer, non? Mais quand on édite tellement de bandes dessinées en même temps, ça devient une neurose de vendre tout de suite, sinon on arrête. Et ça bon, ça c'est pas bien. Il faut croire dans la personne avec laquelle tu travailles et la soutenir. Ça c'est un bon éditeur. Hein? Et bon, il est bon parce qu'il a compris qu'il fallait finir Les Papes Terribles, non? Ça c'est très bien. La bande dessinée, c'est un art du XXe siècle. Dans le XXIe siècle, la bande dessinée commence à avoir plus de difficultés parce qu'il y a les jeux électroniques, il y a tout ça qui prend l'attention des enfants. Donc le public de la bande dessinée maintenant va devenir de plus en plus public d'adultes. Alors ça devient de plus en plus un art très poétique et très culturel. Et pour faire cette bande dessinée, Les Papes Terribles, Oui. tu as fait une étude de costumes, d'architecture, Oui, bien sûr, surtout au début tu du cherches. boulot, il y a une phase de recherche, notamment sur les peintures de l'époque, de la Renaissance. Donc il y a une influence graphique même, surtout dans les premiers albums. Oui, je suis passionné d'histoire en plus, donc pour moi c'est naturel. Mais, comme tu as bien expliqué, c'était plutôt un hommage à la peinture de Renaissance et donc déjà une traduction de la réalité. Eso. Je n'avais pas envie de montrer une réalité qui à la base n'existe pas. Donc c'était déjà à travers de la traduction des peintres de Renaissance. De ma part, j'ai ajouté mon regard, donc c'est changé encore. Et chaque album c'est différent. Je trouve que ce quatrième album c'est encore plus. Il y a les côtés grotesques. J'essaie De l'humour aussi. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ces personnages? Jules II, à mon avis, est tellement méchant qu'il fait tous les tours et c'est impossible de n'aimer pas ce personnage. Donc, il est exagéré. Il aime, mais d'une façon tellement égoïque, mais à la fois, je sais pas, il est tellement drôle. Donc, c'est vraiment, je l'adore. Je dirais mon personnage préféré. Et je voulais faire un héros qui soit mal et bien, qui ait tous Oui. les défauts et les qualités de l'être humain. Ça, c'est un héros pour moi. Pas seulement celui qui est seulement bien et admirable. C'était un grand plaisir de travailler avec toi. Mon plaisir, vraiment. Vraiment, parce que tu es vraiment un professionnel. Vraiment. Vraiment, on peut confier que tu vas le faire et que tu n'auras pas de problème
des problèmes idiots que parfois ont certains artistes de l'ego et qu'ils se prennent pour les grands artistes et des choses comme ça, non? Et le talent est une chose délicate, le talent, et c'est une chose belle, le talent. C'est pas une chose de développement de l'ego et des choses comme ça. Il faut aimer l'œuvre. Il y a un livre hindou qui s'appelle le Bhagavad Gita. Bhagavad Oui, Gita. j'ai jamais lu, mais je connais. Il dit pense à l'œuvre, mais ne pense pas aux fruits de l'œuvre. Oui. Ça veut dire qu'une œuvre, il faut la faire par amour à l'œuvre. Voilà. C'est ça que tu as. C'est ça que j'étais en train de dire, même à propos du dessin. Oui. Faire le dessin pour le dessin.